Quand l'anxiété empêche les personnes à passer à l'action, il faut comprendre que quand on passe à l'action, il faut savoir quelle action, déjà. Quand on est anxieux, on a peut-être tendance à tourner un peu en rond. Et quand on passe à l'action, il y a un côté, tu sais, peut-être un petit peu radical. Mais il faut faire attention parce qu'il y a une jauge d'estimation de soi. Donc je suis anxieux, je reste dans ma zone de confort. Là, il y a la zone de progression. Et là, il y a la surestimation. Et des fois, c'est juste que les gens, ils montent trop haut. Donc en fait, en gros, tu veux apprendre à faire du tennis. Tu vas pas faire des compétitions avec des gens qui jouent depuis des années alors que tu viens de commencer. Si tu sais pas nager, tu vas pas sauter dans l'eau à la piscine. Allez hop, je saute dans l'eau puis je vais apprendre à nager. Tu vois. Il y a en fait une notion d'apprentissage. Donc ton anxiété t'empêche de passer à l'action. Oui, parce que ton anxiété te montre, regarde, je te montre que sortir de ta zone de confort, c'est compliqué pour toi. C'est ça qu'elle dit l'anxiété à ce moment-là. Pour inverser le problème, en tout cas pour l'annihiler tout doucement dans le temps, eh ben, on se dit, ok, je vais essayer de sortir de la zone de confort. Mais comment on fait pour sortir de la zone de confort? Parce que si tu dis à quelqu'un, madame, il faut sortir, ou monsieur, il faut sortir de la zone de confort, ils y iront jamais. Par contre, tu leur dis, non, mettez juste un pied dehors. Vous allez tout doucement. Par exemple, si vous prenez la voiture, vous faites toujours le même trajet, à partir de là, essayez, vous allez chercher votre baguette de pain, vous prenez d'autres chemins. Perdez-vous exprès. Puisque la peur, c'est tout ce qu'on ne connaît pas. Alors que tout ce qui est inconnu, c'est là qu'il y a beaucoup d'informations que les gens peuvent ramener pour justement se développer. Ça s'appelle l'expérience de vie, quoi, tout simplement.